Salut! J'ai été contacté par un neurochirurgien pour réaliser son logo. Je vous propose tout simplement de me suivre dans l'aventure de la création de son logotype et de suivre toutes les étapes. Ok, c'est parti! Ok, je commence par dessiner la silhouette d'un visage de profil. Je dessine avec des pixels car ça me donne plus de flexibilité. Je ferai la version vectorielle du logo à la fin de la vidéo, lorsque le logo final sera sélectionné par le client. Je dessine une colonne vertébrale en la stylisant, donc sans respecter l'anatomie réelle. Le cerveau, lui, évoque un nuage. En effet, la colonne vertébrale est cruciale dans son domaine. Voilà les premiers essais. J'ai également discuté des couleurs avec mon client. Il apprécie particulièrement le bleu, le pourpre ou encore l'orange. Le bleu me semble bien convenir. Le monde médical est souvent associé au bleu et au turquoise. Ensuite, j'attaque une représentation plus anatomique de la colonne vertébrale. De nouveau quelques essais. Ensuite, the brain, le cerveau comme base du logo. Et enfin, une représentation plus stylisée de la colonne vertébrale. J'envoie déjà tous ces premiers essais au client. Je fais une autre version plus réaliste du cerveau et de la colonne. Et puis j'essaye alors de styliser tout ça à nouveau. J'imagine un logo à l'aspect un peu plus futuriste. Le serpent d'Asclépios, le dieu grec qui a inspiré l'emblème de la médecine, est évoqué dans les logos suivants. On appelle cet emblème le caducée. Cette forme stylisée représente à la fois le cerveau et la colonne vertébrale, et rappelle aussi le caducée donc. Je décline cette idée en différentes variantes. Et j'envoie à nouveau tout ça par mail. Après discussion avec le client, je propose une version où on distingue mieux le visage. Cela fait déjà tout un paquet d'essais. Après un instant de réflexion, le client a choisi cette idée. Et je commence alors enfin la version vectorielle du logo avec des logiciels comme Affinity Designer, Inkscape ou encore Illustrator. Le logo que le client a choisi se prête bien au vectoriel. C'est un design assez épuré et minimaliste, assez moderne en fait. Actuellement, c'est la course au minimalisme dans le graphic design. Je lui envoie plusieurs déclinaisons du logo sous tous les formats, dont PNG sans fond, pour pouvoir l'intégrer lui-même dans des documents, EPS, JPEG, PDF, SVG, etc. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez vous-même une activité où vous êtes professionnel et que vous avez besoin d'un logotype, donc d'un visuel, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao ciao. Ah oui, j'ai aussi créé mon propre site web. Il va encore évoluer bien sûr, mais vous pouvez déjà y trouver quelques-uns de mes travaux.